Corne des Pâtures à Baule. Je suis très heureux que vous m'accordiez du temps pour vous interviewer. Et pour expliquer un petit peu pourquoi je vous interviewe, moi le but c'est que vous parliez un petit peu de ce que vous faites ici en fait, et d'autres activités que la Corne des Pâtures. Et moi j'ai adoré passer mon été ici. La programmation était top. Et je livre le pain aussi chez vous. Donc c'est un peu pour ça du coup que j'avais envie de faire découvrir aux gens qui suivent un peu ce que je fais avec le pain, ce que vous faites ici à la Corne des Pâtures. Voilà. Qui veut commencer ? Déjà, bienvenue à la Corne des Pâtures, c'est être bienvenu à Baule. Donc on est à Baule, entre Orléans et Blois. Et Baule possède une riche vie associative, culturelle. Il y a vraiment un vrai truc qui se passe ici. Et la Corne des Pâtures, c'est une des dernières enfants de tout ce qui se fait depuis des décennies, qui sont partis un petit peu de la dynamique musicale, avec la société musicale, l'école de musique, l'arrivée de la compagnie Belle Image. Et puis ce mélange d'amateurs et de professionnels, d'artistes, enfin de musiciens, a donné lieu à plein de choses, plein d'imaginaires qui se sont développés et concrétisés, plein de projets qui se sont testés et puis qu'on fleurit et de belle manière. Et donc du coup tout ça, ça fait une vie annuelle très riche. Donc c'est des événements et puis c'est des rencontres, c'est beaucoup de gens qui convergent, qui sont autour de tous ces divers projets. Donc il y a le festival Bolder, il y a un festival pour enfants, il y a le carnaval, il y a la Corne des Pâtures, donc il y a une guinguette qu'on pourrait qualifier de centre culturel estival qui se décentralise et qui vient au bord de la Loire, c'est quand même vachement plus agréable. Donc ça fait toute une partie, je dirais, d'activités super riches, auxquelles tout le monde se retrouve d'une certaine manière. Et tout ça a donné lieu à un projet encore plus global, avec une vision un peu plus généraliste de tout ça, qui s'appelle l'embouchure. Et où là, c'est macro. On réfléchit à de la mutualisation de biens de compétences, d'espaces de travail, etc. etc. Donc voilà, nous on est là, Timothée, Cassandre, pour essayer de coordonner un peu tout ça. Ça marche. Et toi Stéphane, du coup, je sais pas si tu t'as dit ton Moi je me suis pas présenté, je sais pas, moi du coup je suis enfant du pays. Et du coup, je suis un petit peu à la base de toutes ces choses qui se sont créées et de cette dynamique qui, année après année, c'est un petit peu écrite. Donc, je suis un petit peu de toutes les histoires. Ok, merci. Cassandre, du coup, comme tu t'occupes de tout ce qui est administratif, exactement, au niveau de l'embouchure, donc c'est un gros taf de tout rassembler. Est-ce que tu veux du coup un peu développer là-dessus je sais pas trop ce qu'on pourrait dire. Je suis administratrice depuis mars 2023. C'est déjà un gros travail d'appréhender l'embouchure, parce qu'on aime bien dire que c'est une espèce de pieuvre avec plein de tentacules, et c'est exactement ça. Il faut réussir à changer de casquette en permanence, à penser à l'embouchure, à la corne, à Bolder, au carnaval. C'est un travail de tous les jours, mais c'est que du plaisir. Voilà. Ok. Tim, du coup, toi, quel est ton rôle ? Officiellement, je fais de l'administration aussi, sauf que moi, je suis chargé d'administration mutualisée. Et mon objectif, c'est de mettre à disposition des associations membres fondatrices de l'embouchure, que sont Carnaval, la Corne des Pâtures, le Bolder, tout ce terreau fertile culturel, de mettre mes compétences d'administration à la dispo de ces assos-là, en faisant des demandes de subventions, des budgets, tout l'aspect un peu papier, en dehors du concret sur ces projets-là. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être à la Corne des Pâtures, en ce magnifique mercredi après-midi ensoleillé, et c'est plutôt chouette. Donc, du coup, pour bien préciser, en fait, vous êtes salarié de l'embouchure. Ouais. Du coup. Et en fait, vous êtes vraiment le cœur de l'équipe,
mais il y a plein d'autres gens en fait autour, donc des services civiques. D'abord, il y a des bénévoles, des gens du village qui s'investissent et qui se responsabilisent en étant dans les différents bureaux des associations et dans celui de l'embouchure, qui est quand même une grosse structure. Ensuite, il y a nous. On espère à la fin de l'année être une équipe de 6 salariés. Et puis ensuite, effectivement, sur des choses un petit peu plus ponctuelles, comme là, à la Corne des Pâtures, on a des services civiques, on a des saisonniers. Et puis ensuite, sur tous les projets, il y a toujours aussi je serais tenté de dire une armée de bénévoles qui sont là à prêter main forte selon leur temps, leur disponibilité, leurs compétences, etc. Donc c'est c'est une grosse entreprise, c'est un gros projet, il y a beaucoup d'ambition, il a une grosse envergure. Donc c'est comme disait Cassandre, c'est une vraie pieuvre à plein de tentacules. Et puis après, pour être un peu plus précis sur la Corne des Pâtures, c'est un projet, un des projets les plus récents. Il est né en 2015. L'année prochaine, on fêtera ses 10 ans. Et c'est pareil, c'est dans la globalité. Alors l'idée de la première, c'était un lieu qui était créé par des artistes pour essayer de créer un espace privilégié où d'autres artistes et un public, je dirais, local peuvent se rencontrer d'une manière privilégiée dans un petit cocon environnement convivial. Et puis après, de fil en aiguille, c'est devenu un projet un peu plus global. L'envie, c'était de travailler et de développer beaucoup tout ce qui était produits locaux. Être à fond dans toutes les petites choses qui se font, les spécialités qu'il y a. Il y avait le côté ensuite éco-responsable, puisque là on est au milieu de rien, perdu entre ici et ailleurs. Enfin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, donc il faut un petit peu se débrouiller. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, donc, comme tu dis, il n'y a rien habituellement, et vous avez tout amené, les bus, yourtes, tout installé, et ça devient quelque chose de... On a l'impression que ça a toujours été là, quoi. C'est un micro-village posé là, ouais, c'est ça. C'est la structure de base, c'est 2 bus qui roulent, qui font la cuisine, tout l'aspect restauration et l'aspect bar. Puis ensuite, on compose autour de ça. Et le quotidien, c'est programmation artistique, faire d'excellentes choses à manger et à boire. Et puis essayer de créer un cocon pour que ce soit le plus sympathique, le plus convivial, le plus agréable, où on peut vraiment se poser et être l'histoire, une parenthèse hors du temps, quoi. Vraiment, moi je pense que c'est ça. Et un lieu de rencontre aussi, parce que c'est à l'origine un lieu pensé comme un lieu de rencontre entre artistes et public. Et moi j'aime bien le voir comme un lieu de rencontre de public. Les gens qui se côtoient à la Corne des Pâtures, ils se côtoieraient pas forcément à beaucoup d'endroits. Et ici, comme on lit le local, le culturel, le naturel, le sauvage, il y a beaucoup de valeurs différentes qui viennent se croiser dans le projet de la Corne. Et du coup, beaucoup de personnalités différentes qui se retrouvent dans le projet ou qui viennent juste boire un verre au soleil à l'ombre un après-midi. Et des fois, on s'assoit, quand on a un peu le temps, on s'assoit à l'ombre, on regarde le site et on voit tous ces gens qui se causent, qui se regardent, qui se rencontrent, et c'est chouette. C'est un bel espace de rencontre. C'est là que moi je suis hyper impressionné, parce que c'est pour ça que j'avais envie de faire une petite interview avec vous. C'est parce que il y a vraiment toutes ces valeurs où effectivement promouvoir les artistes, créer du lien, promouvoir tout ce qui est artisanat local. Ça c'est pas évident non plus, parce que ce serait plus facile d'aller chercher tout au supermarché et puis de faire de la nourriture comme ça plus facilement. Et non, vous faites l'effort quand même d'aller chercher les gens, de sélectionner les artisans. D'une certaine manière, ce sont des artistes aussi. On a la chance quand même sur certains produits d'avoir des produits incroyables, à commencer par toi Gabriel avec le pain, c'est sérieux. Du coup tout ça c'est vraiment des compétences qui sont mises en lumière, et je trouve que ça le public, nos usagers, ils cherchent ça et ils reconnaissent ça vraiment d'une belle manière, et je pense que de plus en plus
dans beaucoup d'endroits, et je crois que la multitude qui se développe de lieux un peu comme le nôtre montre que de plus en plus les gens ont envie d'aller vers ça, quoi. Avec un peu plus d'humain, un peu plus de contact, un peu plus de choses qui nous parlent, qu'on arrive un petit peu à palper ce que ça veut dire, quoi. Ouais, il y a une ambiance qui est très familiale, je trouve, très familiale, très humaine. Quand on a l'impression d'être à la maison, quoi. On est bien, on arrive et puis on passe un bon moment avec les gens. Moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois que je viens et puis je dis pas aux amis que je vais venir et puis je croise toujours des gens que je connais. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que c'est super chouette, quoi. Et il y a aussi la programmation. Enfin, il y a des choses tous les jours, quoi. Enfin, alors je sais pas comment t'as fait pour faire venir tous ces artistes, ces musiciens, etc. Mais la programmation est hyper impressionnante. Ouais, bon, si en toi ça prend beaucoup de temps effectivement pendant l'hiver de préparer tout ça. Bien que je trouve, le travail est, je dirais, de plus en plus facile, puisque la Corne des Pâtures devient quand même un petit peu un lieu avec une certaine notoriété, et du coup on vient plutôt vers nous plutôt que nous on aille vers les artistes. Donc c'est un petit peu plus simple, je dirais. Mais non, c'est compliqué. J'aime bien dire à chaque fois aux artistes, parce que souvent il y a des changements de date, de machin, parce que c'est un vrai puzzle, quoi. Donc à un moment donné, la pièce, tu veux la mettre là, mais non, elle va pas là. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est plus dans ce, comment je veux dire, sur cet aspect-là, quoi. Un jeu de remplir, que le calendrier corresponde à tout le monde, quoi. Après le reste, oui, il faut trouver les choses intéressantes, qu'on pense que le public qui vient à la Corne des Pâtures va aimer. Nous aussi, qu'est-ce qu'on a envie de leur communiquer. Donc nous, on aime beaucoup tout ce qui est world music. Donc c'est très Amérique du Sud, c'est très Afrique, c'est très Balkan, voilà. On est beaucoup moins dans le rock, dans l'électro, dans ce genre de choses. On a fait déjà des tests et voilà. Il faut encore trouver la formule qui fonctionne bien avec la Corne des Pâtures. Faut trouver la petite clé qui va relier tout, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que globalement on a fait un peu le tour? Est-ce que vous avez autre chose à dire peut-être par rapport à l'embouchure aussi, parce que là, la Corne des Pâtures, on est sur la fin là, donc c'est la dernière semaine. Donc c'est vrai que là, pour partager un petit peu, ce que vous avez dit là, ça pourra servir pour l'année prochaine éventuellement. Mais après, on vous retrouve du coup sur l'embouchure. Donc vous avez parlé du carnaval. Ouais. On a Châtillon avant. Ok. Du coup, le festival jeune public, rendez-vous jeune public cet automne. On enchaînera sûrement avec quelques guinguettes sous la toile, donc au chapiteau. Ensuite arrivera bientôt le Carnaball. Ensuite Boulder, et puis on refait un tour. On arrive à la Corne des Pâtures. Et ça sera reparti. Okay. Ouais, le truc, c'est que donc l'embouchure, on dispose d'un chapiteau où notamment on a développé depuis 2 ans une école du cirque qui s'appelle Atout Cirque. Donc avec des cours hebdomadaires, avec des projets pédagogiques avec le milieu scolaire. Enfin, il y a plein de formules comme ça qui commencent à bien s'implanter. Et puis on travaille aussi avec la mairie de Baule sur le projet de la réhabilitation d'une friche industrielle pour que ça en devienne nos locaux, enfin avoir des locaux dédiés et dans lesquels vraiment on peut s'étaler et pouvoir imaginer et créer. Donc ça c'est en cours, c'est toujours plus long qu'on le voudrait, mais on espère pour 2025-6 pouvoir en bénéficier complètement. Donc voilà, juste pour dire du coup aussi que on a la chance à Baule d'avoir une municipalité qui nous accompagne et qui nous accompagne depuis longtemps et qui mise un peu vraiment sur l'avenir et enfin qu'on une projection assez visionnaire, je dirais, sur quel rôle doit avoir une municipalité dans un village comme Baule. Je rappelle 2000 habitants, c'est quand même pas beaucoup. Et ça, voilà, merci à eux parce qu'on est vraiment très chanceux d'avoir cette... alors je sais pas si on peut parler de politique, mais d'avoir en tout cas cette vision de la vie de village, quoi. Voilà.
Voilà, j'avais placé la caméra juste pour qu'on puisse voir le bateau Seine. Donc ça va être le gros événement du week-end. Donc c'est vendredi, hein, c'est ça que... Ouais, c'est ça. Du coup, ça a été construit par une nouvelle association qui est membre de l'embouchure depuis cette année. Donc ce sont des bateliers de Loire, constructeurs et navigateurs. Et ils viennent de faire ce magnifique bateau Seine. Donc en fait, c'est un espèce de futreau traditionnel de Loire qui a la particularité que pour devenir scène artistique, il peut se déplier en catamaran pour offrir une surface de scénique plus grande, quoi. Et il vient d'être mis à l'eau et on l'inaugure vendredi. Ça va être magnifique. Et il sera là pour une inauguration, tout ce qu'il y a de plus officiel, une entrée en force au Festival de Loire fin septembre. Fin septembre, ouais. Voilà. Tiens, je sais pas, vas-y, tiens, remets-toi au cas où on soit plus dans le cadre. Le balai. Moi j'ai envie de vous demander comment on peut vous aider en fait pour que ça continue tout ça, parce que voilà, c'est une association, donc comment on participe, comment on peut vous aider, est-ce que vous avez besoin de plus de bénévoles par exemple pour la corne des pâtures l'été, est-ce que voilà, on peut adhérer évidemment à l'association, ça c'est une chose, mais au-delà de ça, on peut adhérer, on peut bénévoler, on a toujours besoin de forces vives, que ce soit des bras ou des cerveaux, les deux sont utiles. À l'embouchure, on a l'embouchure, donc fonctionnement global, la corde des pâtures, le banana. On a un fonctionnement très horizontal par commission, donc c'est des groupes de projets qui réfléchissent ensemble à des problématiques ou alors à des activités comme le Chapier-Môme, le rendez-vous jeune public ou les guinguettes sous la toile. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus simple, et ça on a toujours besoin de gens, plus on est de fous, plus on rit. Adhérer, bénévoler, communiquer, on a toujours besoin il y a des événements très souvent, très régulièrement, et venez, on s'en parle. Et parlez-en autour de vous, que ce soit des guinguettes sous la toile, du Baudelaire, de la corne des pâtures. Et si vous voulez, on se voit le 3 septembre au Forum des Assos de Baule, sous le chapiteau, de 10h à 16h. Oui, et puis les gens ils peuvent aussi venir avec, les gens, avec leur imaginaire, avec des idées, des propositions, des choses. Après, elles sont écoutées, elles sont entendues, elles sont étudiées. Et puis, c'est ça aussi, c'est l'espèce qui se crée avec tout ça, je sais pas si j'étais bien, mais au départ c'est quand même la rencontre d'un milieu amateur avec un milieu professionnel qui a fait que ça a complètement explosé, et je pense que c'est ça le côté riche de l'histoire, et c'est ça qu'il faut qu'on essaye maintenant de perdurer, quoi, de pérenniser. Donc plein d'idées, des envies, des propositions, des suggestions. Je vous remercie tous les trois, Cassandre, Stéphane et puis Tim. Et puis du coup à bientôt pour les prochaines activités de l'embouchure. Merci. Merci Gabriel. Merci. Avec plaisir.